Bonjour à tous et bienvenue à cette série d'exercices. Nous en sommes à l'exercice 9 où on va toujours parler ici, comme à l'exercice 8, d'interaction colombienne. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'on place 4 charges respectives en A, B, C et D, telles que QA, QB, QC et QD soient toutes égales à Q, une charge positive. Ces charges sont placées en A, B, C et D, qui sont des sommets d'un carré de centre O et de côté 2A. Donc nous avons A, B, C et D, comme le donne la figure ci-dessous, où on peut effectivement voir que les coordonnées de A, on a du moins A, parce qu'on est toujours du côté négatif. Donc ici, il faut savoir qu'on est en moins A, ici on est en A, ici on est en moins A, ici on est en A. En B, nous avons A suivant X, moins A suivant Y. En C, nous avons A suivant X, A suivant Y. En D, nous avons moins A suivant X et A suivant Y. En première question, on va nous demander de calculer le champ EO et le potentiel V en O qu'on ressent lorsqu'on est au point O. On fera de même dans la deuxième question pour un point M placé sur l'axe OZ qui est perpendiculaire à la surface de ce carré. Donc, perpendiculaire à la surface de l'écran, on va dire. Maintenant, en troisième question, ce sera pareil, mais on va supposer un point N qu'on va placer au milieu de AB. AB, c'est-à-dire un point M qu'on va placer là. Alors, calculons déjà le champ E en haut et le potentiel V en haut, tout simplement. Le champ E en haut, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On va simplement appliquer le théorème de la superposition, dans l'additivité vectorielle des champs. On va dire que E en haut, ou bien on rappelle simplement la propriété. Donc E en un point M sera la somme en fait des I allant de 1 à N des K QI sur PIM au cube porté par PM ou P porté par PIM. Ça veut dire quoi? Où j'ai N charges reparties de façon aléatoire dans l'espace et situées en des points PI. Ça veut dire que là, j'ai peut-être Q1 placé en P1, j'ai Q2 placé en P2, ainsi de suite. Q2 placé en P2 jusqu'à voir Qn placé en Pn. C'est ainsi que je parviens à avoir l'expression du champ E de M en un point M de l'espace quelconque, sous l'action de toutes ces charges. Dans le champ E ressenti en M, l'expression du champ E que je vais avoir à M, c'est le champ que va subir une particule que je vais placer, une particule quelconque qui sera placée en M, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour notre cas? Pour notre cas, on va simplement avoir E de O qui sera égal, on a 4 charges, donc somme des I allant de 1 à 4, on va dire des K QI sur PIO porté par PO, tout simplement. Ceci nous donne le champ. On va dire la somme des champs en fait. Ça veut dire le champ créé en O et le champ créé en O et le champ ressenti en O créé par la particule placée en A, ou bien on va dire inverse, le champ créé en A, le champ créé par la particule placée en A en O, plus le champ créé par la particule placée en B en O, plus le champ créé par la particule C placée en O, plus le champ créé par la particule D placée, et sachant qu'on est placé en O, tout simplement. Maintenant, ceci va nous faire quoi? J'aurai en première expression, j'aurai K QA, tout simplement. Or, QA, c'est Q, tout simplement, sur AM. Bon, nous sommes avec O, AO au cube, porté par AO. Plus, pareil, j'ai KQ sur, maintenant j'ai BO au cube, qui sera porté par BO, plus le champ KQ sur CO au cube, porté par CO,
plus KQ sur DO au cube porté par DO. Maintenant, ceci, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte que la distance AO, BO, CO et DO sont toutes équivalentes parce que c'est juste ceci que nous avons. Par exemple, nous avons AO qui est là. Excusez pour le chemin. Donc, vous avez AO qui est ceci, BO qui est ceci. C'est la même distance et d'après d'après Pythagore, pardon, on peut avoir la relation vu qu'on sait qu'ici ça c'est A, ça c'est A, ça veut dire que A carré plus A carré me donne ce côté au carré. Et donc on a 2A carré pour ce côté, ça veut dire qu'on aura racine de 2A, tout simplement. Donc nous avons ceci qu'on peut mettre en facteur, on aura donc KQ sur racine de 2A qu'on va élever au cube, qui sera maintenant porté par AO plus BO plus CO plus DO. Et ceci, bah, ça fait tout juste KQ sur racine de 2A au cube porté par AO. Pour quitter de A à O, vous voyez bien qu'on va faire, pour quitter de A à O, on va faire du A porté par I plus du A porté par J. En fait, ça fait du moins OA, tout simplement. Donc, j'ai AI plus AJ. Maintenant, pour quitter de B à O, je vais faire du moins AI plus AJ. Donc, j'ai du moins AI plus AJ. Maintenant, pour quitter de C à O, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du moins AI, pardon, comme ceci, moins AJ. Donc, j'ai moins AI, moins AJ. Pour quitter de D à O, qu'est-ce que je fais? Pour quitter de D à O, je vais faire du AI, pardon, moins AJ. Donc, j'ai plus AI, moins AJ. Qu'est-ce que je vois au total? J'ai du AI qui va partir là. J'ai du AI qui va partir avec ceci. J'ai du AJ qui part avec ceci. J'ai du AGIR qui part avec ceci. Donc, ici, j'ai le vecteur nul. Vous voyez que le champ qu'on a tout simplement en haut est nul. Parce que QA égale à QB égale à QC, c'est égal à QD. Maintenant, pour le potentiel placé en haut, le potentiel obéit aussi à la loi d'additivité. Parce qu'on sait que le potentiel en un point M quelconque sera juste la somme sur I des K QI sur RI. C'est-à-dire les distances qui séparent le point source et le point où on veut déterminer le potentiel. Du coup, ici, on aura KQA sur RA, c'est-à-dire sur, comme nous voulons en haut directement, on aura sur AO plus KQB qui est encore Q tout simplement, donc on peut remplacer ceci par Q sur BO plus KQ sur CO plus KQ sur DO. Or, on l'a vu tout à l'heure que AO égale à BO, qui est égal à CO, qui est égal à DO, qui est égal à DO, qui est simplement égal à racine de 2A. Pourquoi je faisais juste A carré plus A carré, donc DA, AO par exemple, je fais juste A carré plus A carré. Ça veut dire que cette distance-ci, c'est 2A, le carré de cette distance, c'est 2 carré, ça veut dire, c'est 2A carré, ça veut dire que la distance est racine de 2A carré, qui est simplement racine de 2 fois 1. Donc, nous avons au total le potentiel en haut qui sera simplement égal à 4KQ, 4KQ divisé par racine de 2A, ou bien A racine de 2. Donc, voilà l'expression du potentiel en haut. Vous voyez bien que c'est un potentiel qui est constant, ce qui témoigne du fait que le champ soit nul, parce que nous savons que E égale à moins gradient de V. Vous voyez que si en haut on a V qui est, si on a le champ qui est nul en haut, ça veut dire que forcément le potentiel en ce point il est constant, parce que ça doit vérifier, on a que le gradient d'une constante qui est nulle. Donc ça me vérifie bien ce qu'on connaît. Maintenant on va faire de même pour un point placé en M d'abscisse Z comme vous avez là. Donc vous avez M avec l'abscisse Z. Tout simplement, on va calculer le champ et le potentiel. Ça veut dire que là maintenant, qu'est-ce qu'on a?
le champ E qui sera placé en M, le champ E qu'on ressent en M sera le champ généré par A toujours au point M, plus le champ généré par B au point M, plus le champ généré par C au point M, plus le champ généré par D au point M. Ceci n'est rien d'autre que KQA, or QA c'est Q, divisé par AM carré. Bon, disons, je vais mettre AM au cube et je mets le vecteur AM, tout simplement, plus KQB qui est Q, divisé par BM au cube, porté par BM, plus KQ, QC qui est Q, divisé par CM au cube, porté par CM, plus KQ sur DM au cube, porté par BM. Du coup, au final, qu'est-ce que j'ai? Et c'est que AM, regardez bien la distance AM, si on applique Pythagore directement, qu'est-ce qu'on aura? Oups. Je devrais projeter là, comme ceci. Donc, si je fais une projection orthogonale, bon, là, bien sûr, c'est un angle droit qu'on a. On voit que AM sera la même distance que BM, sera la même distance que CM, qui sera pareil que DM. Donc, au final, on va se retrouver avec AM qui est égal à BM qui est égal à CM qui est égal à DM. On pourra dire que ça fait une distance. Donc, on va calculer cela après. J'ai KQ sur D, facteur de AM plus BM plus CM plus DM. AM plus BM plus CM plus DM. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je peux introduire directement le point O. Du coup, j'ai KQ sur D. Facteur ici, j'aurai du AO plus OM. Plus, vous voyez qu'en fait, il y aura du OM partout qui va intervenir. Ici, j'introduis O. Ici, j'introduis O, j'introduis O, j'introduis O. Du coup, je vais avoir 4 OM à la fin. Donc, je peux me passer de ceci. J'aurai AO plus BO plus CO plus DO plus 4 OM, tout simplement. Or, on a vu dans l'exemple précédent que tout ceci valait le vecteur nul. Ça veut dire que le champ en M est tout simplement égal à 4Q sur 4KQ sur D porté par OM. Avec OM qui est simplement Z porté par K. Maintenant, D, si on essaye de calculer D, voici D ici. Donc, on sait que ça, c'est racine de 2A. Cette distance aussi, c'est racine de 2A. Donc, si on essaye de... On sait que cette distance, c'est racine de 2A. Ceci, c'est Z. Ça veut dire qu'en fait, D carré est égal à 2A carré plus Z carré. Ça veut dire que D, c'est racine de ceci. Ça veut dire qu'au final, on a E de M. Bon, je ne vais pas écrire ça là. Je vais garder ceci pour le potentiel directement. Donc, au final, j'ai E de M qui est simplement égal à quoi? 4Q, 4KQ sur D. Pardon, ça c'est D au cube, on va dire. C'est D au cube que je garde là. D au cube, D au cube. Donc, sur D au cube sera simplement ceci à la puissance 3,5 alors. C'est donc sur Z carré plus 2A carré à la puissance 3,5. Maintenant, on sait que OM, c'est Z. Donc, je peux mettre Z et je mets porté par K. Donc, voici l'expression du champ E de M. On voit que le champ sera directement porté par ceci. Donc, par exemple, si on a une charge qui est positive, si on a une charge, par exemple, qui est positive là, alors qu'est-ce qu'on peut avoir que ce soit? Si Z est positif, ça veut dire qu'on a un truc comme ça. Donc, on a l'action, ça c'est l'action de A, ça c'est EA. EC sera dans ce sens, par exemple, ED sera à peu près, bon, je ne sais pas comment je vais présenter ça, mais c'est comme si ça sortait du tableau. Et l'autre passe derrière l'axe Z pour avoir EB. Du coup, on aura la résultante, en fait, c'est comme si on avait un truc comme ceci. Du coup, on aura la résultante de tout cela qui sera simplement porté par l'axe Z.
C'est pour ça que tout notre champ est en fait porté par K. Donc c'est comme une pyramide en fait, c'est comme un cru où nous avons ça, tout simplement. Donc nous avons ceci et nous avons ça. Vous avez les quatre vecteurs qui vont les quatre vecteurs qui peuvent être sommés pour avoir un seul vecteur qui est orienté suivant K, tout simplement. Donc c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ce calcul. Maintenant, si on veut avoir l'expression du potentiel, on fait pareil avec toujours la loi d'additivité. Donc on peut dire que ça c'est un demi, tout simplement. Le potentiel en M, pardon, sera juste le potentiel généré par A en M, plus le potentiel généré par B en M, plus le potentiel généré par C en M, plus le potentiel généré par D en M, qui sera KQ, QA, pareil, sur AM directement. Or, AM, on sait que AM, c'est D, donc sur D, plus KQ sur BM. Or, BM, on sait également que BM, c'est D. Du coup, j'aurai ça, et ainsi de suite. Donc, KQ sur D également, plus KQ sur D. Ça veut dire que j'ai V au point M, qui est simplement égal à 4 KQ sur D, D étant A carré, pardon, pas A, c'est 2A carré, oui, 2A carré, effectivement, plus Z carré. Donc ça c'est D à la puissance 1,5. Voici l'expression de ce potentiel. Et si vous dérivez ce potentiel, normalement, on est censé avoir un truc de ce genre. Bien sûr, dépendant du signe de Z. Donc Z ici peut être positif comme négatif. Ça dépend de si on peut l'avoir dans ce sens également. On peut avoir un axe qui est dans ce sens, ainsi de suite. Comme ceci. Donc on peut avoir moins Z là, si on considère ceci positivement. Mais si vous dérivez ceci, vous devrez normalement tomber sur une expression de la sorte. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? On va continuer avec la suite de l'exercice logiquement. On nous demande maintenant d'appliquer le cas où on a une particule N qui est placée entre A et B. Maintenant ici, si on veut déterminer le champ en N, ressenti en N, sera le champ créé par la particule A N, plus le champ créé par la particule B en N, plus le champ créé par la particule C en N, plus le champ créé par la particule D en N. Tout simplement. Ceci va nous permettre d'avoir quoi? Du coup, j'ai K, QA, or QA c'est Q, sur AN au cube, porté par AN, plus K, Q sur BN au cube, porté par BN, plus KQ sur CN au cube, porté par CN, plus KQ porté sur DN au cube, pardon, porté par DN. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? KQ, on peut le mettre en facteur. AN, c'est directement A porté par I. Ça veut dire que AN, en fait la distance AN c'est A. Si on veut rassembler, on a AN qui est égal à A. D'après ceci, c'est juste ça. C'est la distance A. Pareil pour BN, qui est toujours A. Donc qui est encore égal à BN. CN quant à lui, où est C? Nous avons C qui est là. La distance de C à N, comment est-ce qu'on peut faire pour l'avoir? D'après Pythagore toujours. Là, je sais que j'ai 2A. Là, j'ai A. Si j'ai 2A et A, ça veut dire que A carré plus 4A carré, qui est le carré de ceci, sera égal à Cn carré. Ça veut dire que Cn, en fait, c'est 5A carré, donc racine de 5 portée par A, ou bien du moins A racine de 5. Il en sera de même pour Dn, parce que ce sera la même distance. Ça veut dire qu'on a Cn qui est égal à Dn, qui est égal à A racine de 5. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai KQ sur A au cube, porté par AN,
plus KQ sur BN au cube, qui est A au cube, porté par BN, plus KQ sur CN au cube. Donc, KQ sur CN au cube, on a KQ sur CN au cube, ça nous fait du 5 racine de 5. Bon, ou bien du moins, on va écrire 5A au cube, racine de 5, fois Cn, plus KQ sur 5A au cube, racine de 5 porté par Dn. Maintenant, on va voir ceux qui se rassemblent, on les assemble. Donc ici, on a AN, parce que ça, c'est égal à ça. AN, c'est directement A porté par I, et BN, c'est moins A porté par I. Du coup, ces deux expressions vont s'annuler, tout simplement parce que lorsque je vais mettre KQ sur A au cube en facteur, je vois AN plus BN, ce qui me donne un vecteur nul. Du coup, ici, je reste avec KQ sur 5A au cube racine de 5. Il est à noter que ceci, ce n'est rien d'autre que A racine de 5 au cube. Donc, j'ai 5 racine de 5 et fois A au cube, tout simplement. Donc, j'ai ça qui multipliera Cn plus Dn. Maintenant que vos Cn plus Dn, c'est tout simplement pour quitter de C à N. Qu'est-ce que je fais? Observez effectivement, pour quitter de C à N, je fais ceci. Bon, ou bien on va prendre d'abord dans le sens de I. Je fais moins A suivant I et moins 2A suivant J. Donc là, j'ai moins AI, moins 2AJ. Et Dn, quant à lui, pour avoir Dn, qu'est-ce que je fais? Je fais D, je fais A suivant I, donc j'ai plus AI, moins 2A suivant J, parce que je plonge également pour arriver à N de 2A. Ça veut dire que ceci, en fait, j'ai du AI qui part, je reste avec du moins 4AJ. Donc, au final, j'ai l'expression de mon champ en N qui sera égal à moins 4KQ. J'ai A qui sera de ce côté. Du coup, il pourra se simplifier avec un A au dénominateur. J'ai donc 5A carré, racine de 5, le tout porté par J. Donc, voilà l'expression du champ porté par N. Le champ qu'on ressent lorsqu'on est placé à la position N, calculé normalement. Et avec ceci, il est possible également de trouver le potentiel, tout simplement. Le potentiel, bon, si on le fait rapidement, dans quel espace? Allez, c'est mieux de prendre une autre couleur pour différencier rapidement. Alors, le potentiel qu'on ressent en N sera quoi? Je vais faire un calcul rapide. Du coup, ça fait le potentiel créé par A. Ça fait donc du KQ sur la distance AN. Or, AN, c'est A. Donc, j'ai plus KQ sur la distance BN, qui est A, plus KQ sur la distance CN. Or, CN, on a vu que CN, c'est A racine de 5, plus sur KQ sur la distance DN, qui est A racine de 5. Du coup, j'ai du KQ sur A que je peux mettre en facteur. Là, j'ai 1 plus 1, ça me fait 2. Et j'ai plus 1 sur racine de 5 et 1 sur racine de 5. Ça veut dire que j'ai 2 sur racine de 5. Donc, au final, je me retrouve avec V en M. Bien sûr, V en M, c'est bien ça, j'espère. Oui, V en N, qui est simplement égal à 4 à 2 racines de 5 plus 2 fois KQ sur A racine de 5, tout simplement. Donc, c'est tout pour la vidéo et je pense, malgré que l'exercice a été un peu long, mais c'est juste parce que je voulais vraiment détailler tous les détails je voulais mettre tous les détails de calcul, pardon. Je voulais détailler tous mes calculs, c'est pour ça que la vidéo est un peu longue, mais je pense que l'exercice est assimilé en termes de procédure de résolution. Donc, rappelez-vous toujours du principe de superposition, c'est lui que vous appliquez pour avoir la résolution de votre système, de la résolution de votre exercice qui implique une répartition discontinue des charges électriques. C'était Martin Régnier, vous étiez sur Simple Logique Explicable. Je vous donne rendez-vous
dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et partager la vidéo à ceux dont vous pouvez penser que ça peut aider. Alors on se voit à la prochaine vidéo et on se dit ciao ciao, au revoir, bye bye.